Hello, hello! Je suis full excitée. Si tu m'écoutes sur YouTube, je sais que tu sais de quoi je vais te parler par ce que je porte. Alors, bienvenue à une autre émission du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac pour une autre segment à tes côtés pour voyager. Et cette semaine, nous nous envolons vers... Dou-dou-dou-dou. On s'en va à Disneyland en Californie. Parce que j'ai eu le grand privilège d'être invitée aux grandes célébrations pour lancer toutes les festivités entourant le 70e anniversaire de Disneyland en Californie. Oui, ce parc a 70 ans cette année. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont décidé de faire des festivités et vraiment de célébrer jusqu'en 2026. Alors, si c'est un des parcs là, que tu as sur ta liste de parcs Disney ou d'endroits Disney que tu aimerais visiter, sache que d'ici je pense que c'est l'été 2026. Il y aura plein de célébrations entourant le 70e anniversaire de Disneyland. Puis si tu m'écoutes sur YouTube, ben là, tu vois que je porte un des chandails. En fait, je me suis acheté ce chandail-là à l'effigie du 70e anniversaire. Puis regardez, tu sais, t'as Minnie, t'as Mickey, super cute, là, avec le logo du 70e anniversaire, avec les couleurs, parce qu'en fait, là, tout a été repensé pour le 70e. Donc, la décoration, les petits drapeaux qu'on voit sur les poteaux. Euh, Tous les personnages ont des nouveaux costumes. Donc, sur mon chandail, on voit le costume de Mickey puis de Minnie avec les couleurs là, qui rappellent les 70 ans. Donc, on a un rose, un turquoise, un jaune, un violet. Vraiment, c'est toutes des belles couleurs nostalgiques, mais qui se marient très bien pour rendre aussi le tout moderne, hein, parce qu'on est quand même en 2025. Donc, vraiment, c'est tout à fait réussi. Il y a quand même quelques éléments qu'on retrouve dans les magasins là, à l'effigie du 70e. Donc oui, il y a ce coton, il y a ce coton ouaté, mais il y a également casquettes, il y a des oreilles, il y a des t-shirts, il y a vraiment là, différents trucs. D'ailleurs, sur le blog Je suis une maman, j'ai fait un texte là-dessus. Donc, puis j'ai mis quelques photos d'items qu'on peut retrouver pour le 70e. Et côté gastronomie, il y a aussi des choses là, qui ont été mises en place pour justement célébrer l'anniversaire, dont un cupcake spécial, un biscuit spécial, puis j'en passe. Là, il y a plein de trucs qui ont été tu sais, confectionnés là, puis réalisés pour ça. Puis tu sais, je dois vous avouer que le timing de ce voyage-là a vraiment été, tu sais, moi je crois vraiment au timing divin, puis je crois vraiment que ça a été ça parce que quand j'ai reçu, en fait, j'ai reçu un save the date pour ce voyage-là. Et quand j'ai reçu le save the date, ben, ma belle-mère était à l'hôpital et elle venait d'avoir son diagnostic, puis j'étais comme, ben, tu sais, je pense pas vraiment que je vais y aller parce que on était dans un tourbillon familial par rapport à ça, mais jamais j'aurais pensé que ma belle-mère nous aurait quittés en 20 jours. Donc, quand j'ai reçu l'invitation officielle pour le voyage, ben, non seulement ma belle-mère était décédée, mais les funérailles avaient été passées. Puis, on était vraiment en mode, excusez-moi, sur YouTube, j'ai comme quelque chose qui est arrivé dans mon œil. Quand j'ai reçu le courriel, l'invitation officielle, c'était comme si, tu sais, c'est comme si mon cœur avait besoin de plaisir. J'avais comme un besoin de retrouver mon cœur d'enfant parce qu'on venait de vivre, tu sais, un moment dans nos vies là, vraiment intense. Et d'un autre côté, ben, c'est sûr que jamais je serais partie en voyage sans mon chum parce qu'il venait de perdre sa mère, tu sais. Et quand je lui ai parlé de l'invitation que j'avais reçue, là, tu sais, j'ai vu ses yeux s'illuminer, là, puis là, j'étais comme, oh, OK, tu sais, quand que je dis timing parfait, alors j'ai dit oui, on est partis ensemble, puis on a pu vraiment pendant quelques jours, être comme dans une bulle de bonheur, puis une bulle de bien-être, puis le soleil était au rendez-vous, puis on a pu vraiment juste c'est ça, avoir du plaisir, rire, s'amuser, puis je pense que nos cœurs, à nous deux,
Tu sais, on était vraiment en mode guérison, puis on avait besoin de ça parce qu'il y avait tellement eu de lourdeur que là, à un moment donné, même si tu essaies de retrouver un certain balance, c'est impossible. C'est pour ça que je dis toujours dans la vie, ben, on vise une harmonie. Il faut trouver une harmonie et d'avoir ces quelques jours de bonheur. Tu sais, quand j'ai vu Minnie Mouse, il y a une photo sur Instagram où j'ai un selfie avec Minnie. Tu sais, j'étais assez énervée, là, tu sais. C'est comme c'est ça, j'avais besoin de ça, lui il avait besoin de ça, donc ça a été vraiment, vraiment intéressant. Puis ce qui est cool, c'est que c'était ma première fois vraiment à Disneyland parce que je suis allée il y a 2 ans ou 3 ans, 2 ans je pense, avec Emma. Nous étions pour une journée seulement, moi et elle, et vers les 13 heures de l'après-midi, là, ça a été le déluge, là, puis tu sais, il pleuvait. J'avais rarement vu un déluge comme ça. Je dirais presque pire qu'en Floride. Tu sais, des fois, en Floride, l'après-midi, il va pleuvoir un 20 minutes intense, mais là, ça l'arrêtait pas. Et donc, on a décidé, juste parce qu'on n'avait pas envie d'avoir froid puis d'être à la grosse pluie, d'écourter notre journée. Donc, on a pu avoir comme un petit, tu sais, un petit sneak peek sur Disneyland, mais de pouvoir vraiment passer 4 jours et explorer les deux parcs, puis Downtown Disney et les différents hôtels. Tu sais, j'avais pas eu la chance de faire ça. Donc, ça a été vraiment le fun pour moi parce que veux pas, j'ai souvent été en Floride. J'aime Floride d'amour, le Walt Disney World Resort. Oh my gosh, là, tu sais, mais c'est tellement différent de Disneyland. Et là, je suis capable de mieux expliquer, mettre des mots là-dessus et justement t'en parler pour que tu puisses vraiment avoir la différence entre les deux et de voir aussi si un jour tu décides d'aller à Disneyland, ben, comment tu peux faire en sorte que le voyage là, se planifie bien et que tu penses aux bonnes choses quand tu réfléchis justement à ce voyage à Disneyland en Californie. Premièrement, c'est beaucoup plus petit qu'en Floride. Donc, à Disneyland, tu as deux parcs, tu as Downtown Disney et tu as trois hôtels Disney. Les hôtels de Disney te permettent justement d'accéder très, très, très facilement au parc. Donc, tu as le Disneyland Hotel, c'est là où je suis restée. C'est l'hôtel, je pense que c'est l'hôtel quasi le plus loin des deux parcs, mais quand je dis loin, là, tu sais, en 5 minutes à pied, tu es devant le choix des deux parcs parce que c'est ça qui est le fun à Disneyland. C'est comme si je mets ma main, là, je mets mes mains comme de chaque côté, puis ma main gauche, c'est l'un des parcs, puis à ma droite, ben, c'est l'autre parc. Puis là, tu peux choisir où tu veux aller. Donc, c'est très, 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 très facile d'accès quand tu séjournes sur le site de Disneyland. Tu as aussi un hôtel qui et juste à côté du Disneyland Hotel, Pixar Palace ou Pixar Place. En tout cas, là, j'ai comme un blanc de mémoire. Et tu as aussi un autre hôtel qui te donne accès directement à l'un des parcs aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que tu peux vraiment, t'es à portée des parcs. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Qu'est-ce que j'ai aimé? Oh my gosh, mais écoute, je pense qu'un de mes coups de cœur à Disneyland, ça a été vraiment Cars Land. Donc, Cars Land, je sais pas comment t'expliquer là, à quel point c'est extraordinaire. Si t'aimes le film Cars, ben c'est comme si tu te promènes dans le film. Ils ont comme recréé là, tout un air où c'est Cars Land. Et t'as des attractions pour les tout petits. Puis t'as même une attraction où c'est une course. T'es dans une voiture, là, une des voitures Cars, et tu courses contre une autre voiture. C'est tellement le fun. D'ailleurs, sur le blog, je pense que je vais mettre un billet de blog avec toutes mes attractions préférées coup de cœur. Puis j'en ai fait un aussi pour Walt Disney World parce que je trouve que c'est le fun pour les gens qui sont peut-être là juste une journée ou 2 journées ou 3 journées. OK, c'est quoi the best of the best? C'est qu'est-ce que je dois voir? Fait que je vais faire le même texte pour Disneyland pour que tu puisses aussi avoir là, mes coups de cœur. Puis je dirais aussi que Disneyland, tu sais, tu peux facilement, en 2, 3 jours, avoir, tu sais, fait pas mal le tour des deux parcs. Puis parce que c'est à proximité avec des park hoppers, tu peux aller de l'un à l'autre super facilement. Pour le 70e anniversaire, des choses à ne pas manquer, ben, tu as une parade avec tous tes personnages préférés de Pixar qui est vraiment le fun. Tu as World of Color, donc c'est un nouveau spectacle magique à Pixar Pier qui est dans le parc California Adventure. Tu as aussi
petite parade l'après-midi à Disneyland qui s'appelle Celebrate Happy et la thématique justement du 70e anniversaire, c'est Celebrate Happy. Les Jonas Brothers ont même fait une chanson là-dessus. Et le soir, tu as une parade Paint the Night, donc une parade là, illuminée, là, elle est vraiment, 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 vraiment le fun. Puis ce qui est le fun, c'est que juste après la parade, tu peux voir les feux d'artifice Wondrous Journeys. Alors vraiment, il y a plein de choses qui ont été conçues spécifiquement pour cette célébration Celebrate Happy pour le 70e anniversaire de Disneyland. Est-ce que j'ai une préférence entre California Adventure puis Disneyland? Non, parce que je trouve qu'il y a des choses dans les deux qui sont vraiment le fun. Par contre, je dois t'avouer que quand j'étais dans California Adventure, puis là, j'ai vu la grande roue puis la face de Mickey, je me suis sentie à Disneyland. Il y a quelque chose pour moi que, tu sais, quand je pense Disneyland, moi, je pense à cette grande roue-là puis la face de Mickey. Puis quand je pense à Walt Disney World, en Floride, ben, je pense au château, tu sais, de Cendrillon. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui m'a comme attiré dans chacun des deux mondes, parce que c'est deux mondes complètement différents. Mais, ouais, je te dirais que si jamais tu es là une journée, assure-toi que tu es là la journée pour voir Paint the Night avec les feux d'artifice Wondrous Journeys. Pour moi, ça a été un moment très, très, très fort. Ça, c'est à Disneyland. Donc, si tu es là une journée, je prendrais vraiment un park hopper pour pouvoir faire Disney's California Adventure pour pouvoir aller faire Cars Land parce que c'est dans ce parc-là. Et puis, il y a plein d'affaires le fun. Puis après ça, finir ta journée à Disneyland pour d'autres attractions et la parade et les feux d'artifice. Mais en 3 jours, c'est vraiment, là, tu peux vraiment voir pas mal de choses. Puis ce qui est intéressant, c'est que si c'est ta première fois, c'est un peu moins oh my gosh, qu'est-ce que je fais? Parce que Disney World, on va se le dire, c'est fantastique, là. J'adore Disney World. Tu me dirais demain, on se qu'on y va, puis je te dirais oui, j'embarque. Mais c'est quand même beaucoup. Donc, pour une première visite, surtout si tu as des jeunes enfants, ça peut être un peu overwhelming. Tandis que Disneyland, c'est plus petit, c'est plus accessible. Donc, voilà par rapport à ça. Mais les deux ont vraiment énormément de choses positives. J'aime les deux. Ben, c'est ça. Moi, Disney, il y a quelque chose quand que je vais à Disney, je retrouve mon cœur d'enfant. Je trouve que ça me permet aussi de guérir des blessures d'adulte. Puis je sais que ça peut sonner bizarre, mais c'est comme si je suis capable de vraiment, tu sais, ouais, je suis capable de. C'est pas que je suis capable, mais parce que j'ai tellement de plaisir, puis je suis comme dans une zone de gratitude, puis de bonheur, puis de joie. La fréquence, l'énergie est quand même haut dans le tapis. Ça me permet des fois de m'ouvrir, puis je vais vivre une situation qui va me faire rappeler quelque chose, puis c'est comme si je guéris des petites blessures, tu sais, qui traînaient dans mon petit cœur. Alors, je trouve ça le fun, j'aime ça, faire du people watching, j'aime observer les familles, puis j'aime voir les enfants qui sont déguisés, là, tu sais, puis il y a plusieurs petites filles en robe de princesse. Tu sais, je trouve ça beau, j'aime ça. Alors, voilà un petit retour sur mon voyage à Disneyland pour le 70e anniversaire. Si jamais tu as des questions, j'ai écrit un billet de blog sur le blog par rapport à ça. Je vais aussi faire un texte des meilleures attractions, ça s'en vient. Et tu peux toujours m'écrire et j'ai publié aussi plein de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, voilà du contenu pour t'aider à planifier ta visite si jamais tu envisages aller à Disneyland dans la prochaine année. Sache que c'est le 70e anniversaire jusqu'à mi-2026. Alors, bonne semaine, prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du balado à tes côtés. Bye! Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.